pour cette troisième séance de retraite des maisons nationales, internationales, mondiales. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur en disant un mot dans sa présence. Toi, tu es béni. Toi qui es connecté à cette retraite, tu deviens à la fin, avant qu'on dise Amen, à la dernière séance, tu es béni. Car le Seigneur a commencé à montrer de grandes choses, des bénédictions, de grandes choses. Alléluia. C'est une requête de restauration des âmes. C'est une requête de délivrance bien-aimée. C'est une requête où le Seigneur va faire de grandes choses dans ta maison. Ma pasteur, la servante de Dieu. Si papa était là, ça allait être bien. Quand vous suivez ça en couple, c'est fort. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très très fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Acclame, 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 acclame. J'aime Jésus. Acclame. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Nous commençons toujours par notre chanson de la retraite. Amen. Vous avez oublié la chanson? Moi, j'ai oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, quand vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. C'est question de croire et de voir l'accomplissement. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens, surtout nos bien-aimés qui sont en Europe, qui sont dans les pays de l'hiver, comme l'hiver commence déjà à s'approcher, maintenant c'est l'automne, tout le monde est troublé par le corona. Amen. Ah, Mali les bandits. Ah, l'hiver. On ne sait pas ce que nous allons devenir. Toi, tu ne deviendras rien. Amen. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Jésus-Christ t'a déjà dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Le corona n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Ça trouble même les enfants de Dieu. Les païens sont troublés, les chrétiens sont troublés, une maladie qui trouble. Alléluia. Amen. Tu pries, tu pries, tu pries. Ah, là, c'est la manque de foi. Tu annules ta prière. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de chanter cette chanson-là. Amen. Nandimi nazamologe, Nandimi nazamologe, Aïe nandimi nazamologe, Nandimi nazamologe. Atabitumba ekoyae Nazamologe on va quitter la guitare. Nandimi Nazamologe Abitumba ya limota Nazamologe Nandimi Nazamologe. Nazamologe avec Jésus, je suis libéré. Nazamologe Nazamologe Jésus. Nazamologe je crois, je suis libéré. Nous croyons. Je suis libéré. Nous croyons. Je suis libéré. Et dans mes persécutions, je suis libéré. Je suis libéré. Et moi,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les disciples t'ont vu prier, c'est différent de ce qu'ils faisaient dans les synagogues avant ton arrivée, avant ta venue. Finalement, ils étaient obligés de s'approcher pour demander, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Et toi, tu les as dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans les déserts, dans la forêt, dans les bateaux. Alléluia. C'est-à-dire, la prière là ne demande pas que tu sois dans une église quelconque pour prier. C'est-à-dire que notre Père qui est aux cieux, on peut le prier à n'importe où. Et nous, maintenant, dans cette maison, nous prions notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dans cette maison. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de chacun de nos enfants spirituels et biologiques qui sont avec nous dans cette prière. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de tous ceux qui nous suivent en dehors de cette maison. Dans la ville de Kinshasa, dans le pays, en dehors du pays, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de ma bien-aimée, de mon bien-aimé, qui nous suivent même à la prison, même dans les hôpitaux, dans le monde entier. Parce qu'il y a des brebis qui sont dans les comas. Même dans les salles d'accouchement, que ton nom soit sanctifié. Il y a des femmes qui meurent à l'accouchement, Seigneur. Il y a une femme qui a été de pénir pendant l'accouchement, qui cherche à perdre la vie. Mais si tu sanctifies ton nom dans sa vie, elle va revenir à la vie. Elle va élever son enfant. Nous te bénissons pour notre vie. Nous te bénissons pour notre maison. Nous te bénissons pour la vie des bien-aimés, de tous les brebis qui nous suivent en direct et ceux-là qui vont nous suivre en différé. Que ton nom soit sanctifié. Le soleil de la justice. Le soleil levant. Les lions de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Toi qui brilles dans nos vies. Nous là que l'étoile a été éteinte par la sorcellerie. C'est toi qui viens découvrir et réouvrir l'étoile qui a été éteinte dans nos vies. Qu'on a couvert par la sorcellerie. C'est pourquoi nous te bénissons. Et nous disons que ton règne vienne. Ça, ici, là, ce n'est pas question du règne de quelqu'un. Ici, là, ce n'est pas question du règne, je ne sais pas, de celui qui a régné dans la famille où tout le monde doit s'abaisser et s'agenouiller. Non. D'ailleurs, pendant que tu étais encore bébé, Siméon l'a dit que cet enfant est venu pour amener la chute et le relèvement de plusieurs. Alléluia. Amen. Depuis ta venue, ta naissance au travers d'une femme pour venir dans ce monde, ce qui était élevé était déjà baissé et ce qui était bas, tu les as déjà élevés. Sauf que nous étions dans l'ignorance, ne sachant pas que notre Seigneur est venu nous relever, nous qui étaient par terre. C'est pourquoi nous te bénissons. Que ton règne vienne, que ta volonté puisse s'accomplir, puisse se faire dans cette retraite comme toi tu l'as prévu. Parce que dans cette retraite, tu as prévu la délivrance. Amen. Dans cette retraite, tu as prévu la libération d'une âme qui était emprisonnée. Avant que la retraite ne finisse, la personne sera libérée. Amen. Avant que la retraite ne finisse, la personne sera délivrée. Amen. Dans cette retraite, toi, tu as envoyé des cartons de bénédiction, de tout genre de bénédiction. Amen. Et la personne qui était dans la malédiction, son nom change. Amen. Il s'appelle maintenant la bénédiction. Amen. Parce que toi, tu as dit, j'ai enverré la bénédiction. Et la bénédiction sera votre partage. Amen. La bénédiction vous accompagnera. Amen. Merci Seigneur parce que dans cette retraite,
toi tu as ordonné au miracle de nous accompagner. Amen. Parce que toi tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Nous avons cru, c'est pourquoi nous sommes dans la retraite. Alléluia. Si on n'avait pas cru, ceux qui n'ont pas cru sont en train d'aller chercher les secours auprès des hommes. Comme je vois un jour, j'étais en train de passer quelque part, je vois la maison d'une autorité du pays, mais là, les gens avec des tam-tam, les gens autour là entouraient la maison avec la barrière qui ne leur permettent pas d'entrer. Ils sont là sous le soleil pour attendre le secours de l'homme. Alors que la Bible déclare, le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Même s'il te donne 10 000 $, tu ne seras jamais satisfait. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Il y a ceux qui donnent des 10 000 $ et après les 10 000 $, tu vas enterrer un enfant. Après les 10 000 $, tu vas enterrer ton mari. Alléluia. Le mari est allé travailler pour les 10 000 $ réussi quelque part dans un endroit, un matin ou un soir. Mais toi, quand tu nous donnes, c'est la paix. Toi, quand tu nous donnes, c'est la joie. Même si la personne n'a pas encore ce qu'il cherche, mais tu donnes ce qui est plus que l'argent, qui est la paix du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous te bénissons, parce que dans cette retraite, ta volonté sera accomplie. Alléluia. Tu vas nous pardonner, comme nous pardonnons ceux qui nous auront offensés. Alléluia. Tu vas nous délivrer de toutes les tentations. C'est pourquoi nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons pour le sang de ton Fils unique qui a coulé depuis le mont Golgotha. Seigneur, si moi, la personne est comme moi, je peux parler de Jésus. Je peux parler ce que je parle. C'est le sang de Jésus qui me donne l'argument. Si le sang n'a pas été coulé sur le mont Golgotha, qu'est-ce que j'allais dire par rapport aux lois sataniques? Qu'est-ce que j'allais dire par rapport aux alliances qui me réclament? Qu'est-ce que j'allais dire, Seigneur? C'est pourquoi à tout moment, nous faisons référence au sang de Jésus-Christ qui nous donne accès, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la force de parler devant même nos ennemis, parce que le sang a coulé. Que le sang inonde cette maison, que le sang inonde cette parcelle, que le sang inonde la maison de quiconque nous suit, Seigneur. Dans toutes les maisons, dans les appartements, même ceux qui nous suivent dans les hôtels, même ceux qui nous suivent au Tchad, au Cameroun, Gabon, dans tous les pays, Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans tous les quartiers, le sang de Jésus-Christ inonde la ville de Kinshasa. Le sang de Jésus-Christ transforme l'environnement et le rend meilleur. Alléluia. Même s'il y avait l'étouffement, même s'il y avait l'oppression, même s'il y avait la présence satanique en ces lieux, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de travailler, pour nous empêcher de parler de la part du Seigneur, de réclamer, d'ouvrir la bouche et parler par rapport aux recommandations de Dieu qui dit, si tu confesses de ta bouche que Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons foi et assurance que nous sommes sauvés. Mais avant même que nous parlons, tu connaissais dont nous avons besoin. Oh Jésus, nous te bénissons. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le Saint-Esprit de facilitateur. Oh. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous t'élevons au milieu de nous. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Pour faire quelque chose avec l'Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas parler de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sans toi, Saint-Esprit, rien ne peut se produire dans ces programmes de retraite maison. Mais avec toi, que le Seigneur a vu, que s'il restait toujours en Israël, nous, aujourd'hui, on n'allait pas être sauvés. C'est pourquoi il a dit qu'il m'est préférable que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Amen. Parce que quand Jésus était en Israël, on ne pouvait pas le voir ici. Mais le Saint-Esprit, une fois venu, il a envahi le monde entier. Amen. Au même moment, il est au Cameroun, au même moment, il est à Kinshasa, au même moment, il est en Europe, dans tous les pays, dans tout, et partout, même ceux qui sont dans les navires, quand ils invoquent le Saint-Esprit, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est
là, Seigneur. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous donner la force. Même quand la chair refuse, mais la force du Saint-Esprit nous donne l'accès au travail et à servir le Seigneur. Merci parce que tout ce que nous allons parler en Seigneur, c'est toi. C'est toi. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Le Saint-Esprit, mais les Français là qui me communiquent avec ceux qui ne connaissent pas le Lingala, c'est toi dans ma langue. Alléluia. C'est toi dans ma langue. Moi, j'ai déjà vu ceux qui ont fait l'université qui n'arrivent pas à prêcher en français. La manière où je prêche en français, je parle en français. Je dois honorer le Saint-Esprit à tout moment. Parce qu'il a touché ma langue. Il exerce ma langue pour parler de lui. Et je sais qu'un jour, je peux prêcher même en anglais, même en espagnol. Parce qu'avec toi, tout est possible. Maître Saint-Esprit, voilà le programme qui a commencé. Maître Saint-Esprit, viens marcher avec nous, viens nous conduire pour le peu de temps que nous allons prier maintenant avant 19 h. Sois au rendez-vous, dirige-nous, dirige toutes les maisons qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre en différé. Que tout plan de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, encellier tout ce qui a été prévu pour perturber le programme de ce soir. Je les lis, je les licote, tous les envoyés des ténèbres et je les balance le feu dévorant qui soit consumé, brûlé et cela au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout esprit qui nous amène la distraction, la divagation des pensées, tout envoûtement, tout enchantement prononcé contre ces programmes. Nous les détruisons, nous les renvoyons dans les abîmes sans fond et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit entoure ces lieux et il les rend inattaquables, intouchables. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons les rois des rois. Nous allons vivre directement parce que nous devons proclamer la foi. Toi qui as la crainte, toi qui trembles, oh le corona, oh je n'ai pas encore eu le vaccin, oh moi je vais faire comment? Alléluia. Ça sera comment là, moi là, je ne peux pas sortir. Alléluia. Tu es toi-même dans la maison, mais tu trembles. Ceux qui ont eu les vaccins tremblent. Ceux qui n'ont pas encore eu les vaccins tremblent. Mais je te donne l'assurance que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Psaume 27, verset. Rapidement, nous allons déclarer, c'est notre psaume de prière. Verset 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Si tu avais trouvé ce qu'on allait lire ensemble. Nous lisons ensemble le psaume. Nous lisons ensemble le psaume 27. La Bible est là. Si tu as trouvé, et si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. C'est bon? Mais nous proclamons la parole telle que c'est écrit dans la Bible, la parole, donc la vie. Amen, hein? Amen. Pendant que nous sommes en train de proclamer cette parole, ce sont des armes. Je vous ai toujours dit, c'est des armes, c'est du feu, c'est du marteau, c'est l'épée. Amen, hein? C'est l'esprit que nous proclamons. Et c'est bon, Papa Goussédé. Nous pouvons lire. Psaume 27 et nous lisons. Est-ce que... Nous attendons Papa Kembo. Oui, vous y êtes? C'est toi qui manques. Moi, je suis là. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 3, 2, 0. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je
Je serai malgré cela plein de confiance. Parole du Seigneur. Comme nous venons de Dieu, commence à proclamer dans ta vie. Déclare depuis le premier verset jusqu'au troisième verset. Le Saint-Esprit va parler à toi. Tu n'auras plus rien à craindre. Jésus-Christ est ma lumière. Les ténèbres ne peuvent plus me terroriser. Même si on envoie ces ténèbres. Même si on m'envoie les ténèbres. La lumière est là. La lumière est là et les repousse. La lumière qui éclaire les ténèbres. Même si les ténèbres a pris une partie de ma vie et elle l'a couvert dans l'ombre des ténèbres. Et là où il y a les confusions, il y a il est mon secours, il est ma lumière, il est mon salut. Même là où il y a des troubles et des angoisses. Parce que là où il y a des ténèbres, il y a des angoisses parmi les hommes. Aïe, 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 aïe. Voici les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité des peuples. Là où sur la terre où il y a des angoisses. C'est là où il y a des angoisses. Là où il y a des ténèbres, il y a des angoisses. Et la parole nous rassure que même si le Ayababa, le Aya, il est la lumière. Il est la lumière de la vie. La Bible dit, celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Reçoit la lumière de la vie qui donne la paix, la joie, la guérison, la délivrance, le salut pour la Kabakour, le soutien, maintenant. Voilà pourquoi merci Seigneur, merci Jésus. Proclame, n'arrêtez pas. Proclame, n'arrêtez pas. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Emmanuel, merci le roi des rois, merci le Seigneur des Seigneurs, merci le Dieu qui s'arrête. C'est toi ma lumière. Alléluia. Même merci. Il a mis ce camp. Il nous aucune crainte. Le Seigneur est là, plein de confiance. Oui, Seigneur, car c'est toi qui t'appelles pour combattre ceux qui s'élèvent contre moi. Merci, Seigneur, car tu as dit, je combattrai celui qui te combattra. Pourquoi ne pas avoir confiance en toi? Tu as dit, je ferai de tes ennemis, tes adversaires, mes adversaires. C'est ta parole, Seigneur. Même la guerre, même l'ennemi, même l'adversité, je n'aurai aucune crainte. J'aurai pas. Malgré cela, je serai là. Malgré cela, plein de confiance en toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Parce que tu es le combat. Parce que ta main est puissante contre cela. Oh, là, là, là. Merci. Ils sont loin, ceux qui se sont approchés, ceux qui sont durs, ceux qui sont contre cette journée. L'armée du terrain qui est contre cette journée. Ceux qui sont venus des eaux, ceux qui sont venus de l'air, qui a tout la maison de Dieu, qui a tout la maison de ma sœur. Ils sont en train de trembler et de s'envoyer. Ils sont en train de diriger, ils sont en train de tomber, qu'ils ne se relèvent pas, qu'ils sont pour chasser. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, implore maintenant le sang de Jésus. Déclare le sang de Jésus. Parle le sang de Jésus qui c'est dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans tes pensées. Bien aimé, il faut parler au sang de Jésus, d'inonder tes pensées. Si tu es quelqu'un qui est dans la limitation, tu as toujours des pensées négatives. Il n'y a pas la positivité à toi. Tu vois tout négativement. Parce que tu connais que tu vas échouer. Tu connais que comme j'ai toujours commencé, je vois la lire là. Alléluia. Même quand tu pries, tu n'as même pas la foi, l'assurance. Tu pries parce que Papa Kembolo te demande de prier. Alléluia. Mais tu ne pries pas parce que tu as la foi à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est venu pour renverser les choses. Comme Siméon l'a dit. Que cet enfant est destiné. Alléluia. Alléluia. Ce bébé que vous voyez bébé aujourd'hui, qui est né qu'on présente dans les temples ici, ce n'est pas un bébé qui est né, je ne sais pas à quel hôpital, CHI ici où. C'est un bébé, c'est un enfant qui est venu pour amener la contradiction. Alléluia. Comme tu as crié à Jésus-Christ, crois qu'il y a la contradiction dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur, le pouvoir de Dieu.
diable voulait faire de nous. Acclamons le Saint-Esprit le pouvoir de Alléluia. Amen. Alléluia. Ça me donne la force, Saint-Esprit. Je vois que vraiment, c'est toi qui diriges ces programmes. Amen. Alléluia. Le fait que Jésus-Christ est venu comme un bébé qu'on avait circoncis présenté au temple. Amen. Et la prophétie est sortie. Alléluia. Cet enfant est venu pour contredire les choses. Amen. Ça, ce n'est pas un enfant comme tout autre enfant. Alléluia. C'est un enfant qui est entré dans le ventre de sa maman par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il est venu contredire. Comme il est venu contredire, toutes choses seront contredites dans ta vie. Amen. Toi qui est habitué avec des choses qui n'arrivent pas à l'existence. Cette fois-ci, ça va exister. Amen. Tu vas atteindre l'objectif. Invoque le sang de Jésus. Balance le sang de Jésus dans ton cerveau là, où il n'y a que des négativités, où tu ne confesses que des échecs. Tu confesses, oh Jésus. Des idées contraires à ce que toi tu fais. Alléluia. Car le sang de Jésus, dans mes pensées, dans ma subconscience, dans ma conscience, afin de briser les flèches enflammées de l'ennemi, dans mes pensées, le sang de Jésus, afin de briser les attaques, afin de détruire ce qui attaque ma foi, ce qui attaque mes pensées. Le sang de Jésus qui est dans mon esprit. Le sang de Jésus qui est oh Jésus, de négativité, des flèches de négativité, des voix de négativité, des voix contraires à ce que toi tu fais, des voix d'échec, des voix de l'ennemi, des voix, ce sont des flèches. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parle. Merci Jésus. Parle bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Parle. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Envoie commande le sang afin de vaincre toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre dans tes pensées, dans ton cœur, afin de détruire les deuxième voix qui parle dans ton cœur. Même quand tu t'engages à quelque chose, comme il y a la limitation, cette voix te dit, mais pourquoi tu continues à t'engager dans ce chemin? Tu ne sais pas que tu vas être bloqué, tu ne sais pas que tu ne vas pas arriver au bout, tu ne sais pas que tu vas croiser tel obstacle. Oh, allez, détruisez ces voix négatives dans ton cœur. Et cela, au nom de Jésus, dans ces pensées, ces flèches-là, l'échec, tu crois déjà à l'échec, tu crois déjà ne pas réussir, tu crois déjà ne pas aboutir, tu crois déjà peut-être à la mort, et tu as déjà vu les gens qui sont limités. Oh Rababa, envoie le sang de Jésus afin de me libérer, afin de détruire les flèches, afin de sanctifier, de purifier mon âme et mon esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus dans mon esprit, le sang de Jésus dans mes pensées, que le sang transforme mes pensées, que le sang transforme au nom de Jésus. Amen.
l'Écriture dit, dans le livre Agé 2, il dit, Zorobabel, montagne qui est qui devant Zorobabel. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même dit, Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ce que toi tu es, et ce que toi tu peux, mais tu peux tout par mon esprit. Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Que cela nous inonde, nous remplisse, nous réveille. Quelqu'un me dit amen? Amen. Qu'il nous donne la capacité de vainqueurs. De plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inonde-moi, inonde mon cœur, remplis-moi, réveille-moi, donne-moi la capacité, qu'il te donne la capacité de comprendre, de saisir, d'appréhender la puissance, qu'il fait de toi ce qu'il veut, que ce qui va arriver maintenant, ça ne sera pas toi. Quand tu vas parler, quand tu vas écouter, quand tu vas marcher, oh Yarabakouz, sois à moi, il a été envoyé pour toi, et par toi, c'est pas toi, c'est pour toi, il pourrait être avec toi. Non en dehors de toi, mais au-dedans de toi. Remplis-moi, lève-moi, Seigneur. Donne-moi la capacité de vaincre, de vaincre. Amen. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavagisme et de timidité. Mais c'est un esprit d'autorité, un esprit de puissance. Amen. Et qui crie Abba. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque Samson était enchaîné, et quand on criait, Philistin, voici, il est déjà lié, et quand l'esprit le saisissait, même les liens de Philistin se coupaient comme des petits morceaux d'habits. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Peut-être on t'a lié parce qu'on sait pour te retenir dans cette limitation. On t'a déjà lié ton esprit, tu ne sais même pas prier parce qu'on sait que quand tu vas prier des choses extravagantes, au nom de Jésus, va s'accomplir. Et l'ennemi n'aura plus les dessus sur toi. Nous allons demander partout où on t'a lié, partout où on t'a chaîné, partout où on t'a tout, quelqu'un peut dire Amen. Même si on t'a mis dans une prison liée, que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit brise ses liens, brise ses chaînes, et c'est là au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui était à Samson, lorsqu'il était lié, lorsqu'il était enchaîné, que le Saint-Esprit, et ça c'est moi, l'esprit qui descendait, lorsqu'on liait Samson, lorsqu'on a attaché Samson, on a attaché mon esprit, on a attaché la paix, la vie de Dieu, merci Jésus, même le feu du Saint-Esprit dans mon âme, dans mon esprit, le feu du Saint-Esprit a consumé, oh là-bas, dans mon sang, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, merci Jésus. Rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable, le feu du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander le feu du Saint-Esprit. Que cela, parce qu'il est l'omniprésent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es ici. Le Saint-Esprit libère ton âme qui est enfermée au village. Amen. Amen. Tu me comprends? Amen. Amen. Tu es ici. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Saint-Esprit va dans les eaux pour commander les poissons de te vomir. Oh, Jésus. Tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Tu es ici. Il
vas rencontrer les animaux, les ennemis qui se sont réunis, qui prennent des décisions contre toi. Il descend, il brise les liens de leur langage. Il les frappe de diversité de langue. Il frappe de division. Alors nous allons envoyer le feu, demander le feu, même dans nos villages, même dans nos maisons natales, tout ce qui s'est fait là-bas, pour que toi tu sois lié, pour que tu sois attaché. Et le feu du Saint-Esprit consume, localise ce qui te garde dans l'esprit, ce qui agit sur le cœur, parmi tes ancêtres, dans le je ne t'attends pas, je ne t'attends pas, le feu du Saint-Esprit, oh Rababa, embrasse les montagnes, localise les montagnes, le feu du Saint-Esprit, Ayababa, oh Rababa, le feu du Saint-Esprit, même sur les portes de maison, même sur les villages, même sur les maisons de grand-mère, le feu du Saint-Esprit, oh Rababa, et Ayababa, oh Rababa, et Ayababa, et Rababa, et Ayababa. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu pries, il faut que ta prière soit vivante. Alléluia. En croyant que ce que je dis, Cela ça se réalise. Amen. Parce que l'Éternel Dieu a dit que j'accomplirai selon que vous aurez dit parler à mes oreilles. Selon que vous avez. Vous aurez dit parler. Je ferai quoi? Je ferai de tout ce que vous aurez dit parler à mes oreilles. Selon que vous avez parlé. Selon que vous parlez. Quand on te dit parler, il faut parler. Bien aimé, souvent il y a des prières là, on te fait répéter. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je viens à toi, je viens à toi. Non, non. Ça, ce n'est pas le cœur qui parle. Ton je suis cœur désolé. Je ne dis pas que ne fais pas ces prières-là, parce que je ne sais pas comment la serviteur de Dieu est inspirée. Mais c'est le cœur de la personne qui parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne faut pas faire la prière que une autre personne te met dans la bouche. Dis ceci. Non. La prière par rapport à ton problème et par rapport à la disposition. Bon, le verset est revenu. Je le ferai selon que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. C'est pourquoi quand nous avons commencé la prière le matin, j'ai dit à tout le monde qui était en live avec nous, fais un effort de parler. Amen. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, tant que la bouche n'est pas encore éteinte, tu peux remporter la victoire. Amen. Même si c'est avec les yeux charnels, tu vois que c'est fini. Mais quand la bouche parle encore, la bouche là, ça va te réanimer. Et tu vas recommencer la vie. C'est possible de te marier, c'est possible de faire ce que les gens pensent que c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas confesser le feu du Saint-Esprit. D'abord dans ma maison, dans toutes les pièces de ma maison, dans la vie de mes enfants. Tu cites leur nom. Alléluia. Amen. Peu importe là où ils sont. Moi, quand mon fils Samuel, quand il était encore dans l'ambiance, dans les chambres, dans l'alcool, tu ne connais même pas là où se trouve l'enfant. Alléluia. Amen. Tu le vois à un moment paraître comme ça, les yeux rouges, il te regarde comme s'il ne te voit même pas bien. Mais moi, quand j'écris, je cite son nom devant le trône du Seigneur. Amen. Le feu du Saint-Esprit dans son esprit. Parce qu'il y a un esprit de la sorcellerie qui soutient l'alcool dans la vie de ton mari. Il y a un esprit de la sorcellerie qui soutient l'impudicité, l'adultère, qui le pousse à faire ça. Si une fois l'esprit là est brûlé, l'homme redevient normal. Allez, balance le feu du Saint-Esprit avec une puissance. Sois vivant dans la prière. Cite le nom de tes enfants, ton mari, ta femme.
puis dans ta famille, dans ma famille. Ma chérie, je voudrais compléter le verset. Afin qu'il prie avec foi. Amen. Le verset là que ma femme est en train d'évoquer, c'est dans le livre de Nombres 14, verset 28. Livre des Nombres. Verset 28. Nombre 14. Nombre 14, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne t'ai pas interrompu. Afin que tu connais. Aujourd'hui, tu vas parler. Dans cette retraite, tu vas parler. Tu sais que pour te maudire, on a parlé. Tu sais que pour t'attacher dans les liens là, on a parlé. Tu sais que pour te limiter, on a parlé. Faire des alliances, on a parlé. Tu sais que pour faire des alliances, on a fait quoi? Parler. En Jésus-Christ, il y a aussi des paroles contraires aux paroles qui t'ont condamné. Et il faut que ces paroles sortent de ta bouche. Amen. Et c'est ce que Dieu dit. Merci. Nous lisons verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Amen. Commentez, c'est votre page. Amen. Amen. Partagez aussi. Partagez. Alléluia. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit dans ta famille. Restreinte, élargie, jusqu'au village. Alléluia. Alléluia. Que le feu embrasse même les forêts. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en Europe, mais tu rêves toujours au village. Envoie le feu. Comment tu seras bénéficiaire des bénédictions des Européens pendant que tu es au village. que ton esprit est au village. Tu es à Kinshasa, mais toi tu es à Kananga. Comment? Mais tu cherches la vie à Kinshasa. Mais tu cherches la vie à Kinshasa. Tu fais le commerce à Kinshasa. Alors en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit est enfermé. Pendant la nuit là, toi tu fais le commerce ici. Tu fais que tu prospères. Toi tu fais voyager à Dubaï. Mais la nuit là, tu te vois, tu es à Kananga, dans les rivières, dans l'Angachima, en train de chercher le diamant. Et quand tu attrapes le diamant, d'autres prennent le diamant que tu es dans. Mais la journée, tu veux aller à Dubaï pour faire des merveilles. Tu ne le feras pas. Il faut que le travail de nuit là, de Chikapa à Luangachima, Kananga, sur l'océan, non, sur l'étang, sur cet étang-là, qui est près de Kananga. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il faut que le feu, que cet étang soit comme le feu, sur, une marmite sur le feu. C'est ça la Bible. Il dit même la rivière, le ruisseau, même la mer sera comme une marmite sous le feu. Et ça va briller jusqu'à ce que ça se met en sec. Quelqu'un peut dire amen? Tu es aux États-Unis, mais tu n'as jamais rêvé que tu es aux États-Unis. Comment tu seras bénéficiaire des bénédictions des Américains? Alléluia. Même tu es là-bas. Mais c'est ça. Tu n'auras pas. Tu es là-bas aux États-Unis. Mais ton esprit a de marcher dans le village, dans le quartier de Kinshasa ici. Tu n'arrives même pas à la destination. Ton esprit dans l'errance. Comment tu seras stable dans la vie? Comment tu vas faire un programme de la vie pour dire que non, cette fois-ci, cette période ou cette trimestre, si je travaille, je vais économiser pour faire ça, pour... Balance le feu du Saint-Esprit. Partout se trouve ton esprit. Dans ta famille. Le feu. Dans cette maison que tu as toujours été. Le feu au-dessus de cette montagne. Dans l'espace aérien. Le feu. Yada. Dans cette terre sacrée où tu as été présenté. Allez. Le feu. Yanda Baba. Même la rivière. Le feu comme une marmite. Dans le feu de l'Éternel. Oh Yadaba. Le feu que lui a inventé. Oh là-bas, qui absorbe l'eau, ça absorbe l'eau. Le bois c'est conçu, les animaux c'est conçu, le bien c'est conçu, la terre c'est conçu. Oh là-bas, le feu.
emprisonné, même la parole de Dieu, tu ne vas pas bien comprendre. Ça entre là, ça passe comme ça. Alléluia. Tu vas les gens témoigner, tu dis, mais les gens là, ils sont en train de dire quoi? Alléluia. Parce que tu es en prison. Avec le feu du Saint-Esprit, tu vas libérer ton esprit. Alléluia. Mon mari a causé avec une maman qui l'a dit que comme son mari le dérangeait, le troublait, il est venu, il a quitté son pays pour aller venir au Congo avec une servante de Dieu qu'il a appelée, qu'il a dit alors à Manguengenge. À Manguengenge là c'est compliqué. Il y a ceux qui vont à Manguengenge pour prier, et il y a ceux qui font à Manguengenge, ça devient, je ne sais pas si c'est un terrain d'atterrissage de quoi. Un millier de gens, on trouve la lumière et on trouve aussi les ténèbres. Les ténèbres. Il y a aussi ceux qui vont vraiment concentrer dans la prière et ils écoutent la voix de Dieu. Amen. Je voudrais ajouter, il y a aussi ceux qui vont là-bas et qui racontent les faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui sont là. Oui, moi j'ai raconté. Comme ils savent que les gens... revenir avec la grossesse. Comme ils savent que là-bas, les gens qui vont prier, c'est pour avoir les requêtes, c'est pour répondre à leurs besoins, c'est pour être secourus par des... Ils sont là-bas. Il y en a ceux qui vont là-bas et qui descendent avec des grossesses. Il y en a ceux qui vont là-bas, qui racontent les faux prophètes, les agents du diable, qui leur donnent même des faux prophéties et qui leur fait incarner même des esprits. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que le témoignage de ma femme. Et la maman là est allée avec la servante de Dieu, une prophétesse qu'il a amenée. Il a dit, mais comme ton mari te dérange là, tu as sa photo? Elle dit, oui, j'ai la photo de mon mari. Elle donne. On a creusé là-bas, sur les montagnes là de Manguengenge là-bas. On a laissé on a enterré la photo. Pour dire qu'on les laisse là-bas. On les laisse ici, comme ça. Il ne va plus encore te déranger. Il va arrêter de te déranger. Pitié. Dis pitié. Quand elle est repartie dans son pays, son mari est décédé. Et elle a commencé à regretter. Elle s'est dit lui-même. C'est toi qui es allé enterrer ton mari. À Manguengenge. Il y a Mon des gens frère qui vont à la montagne, qui trouvent des gens pour les dévier. Il y a des gens pour te finir. Ils amènent vos photos chez les féticheurs, chez les marabouts. Quand le marabout va utiliser cette photo, tu es fini. Alléluia. Alléluia. Tu vas invoquer le feu. Il se peut que ton esprit est lié quelque part. Il se peut que ton esprit est enterré quelque part. Tu vas invoquer quelque part on l'a gardé dans un coffret. Quelque part on l'a mis dans une marmite. Quelque part on l'a plongé dans l'eau. Quelque part on est allé le clocher sous les larmes. Sous l'éternité. Quelque part c'est derrière la maison. Quelque part c'est dans la fosse septique. Quelque part c'est dans la pipe perdue. Quelque part c'est au plafond. Quelque part c'est lié avec les jeunes. Quelque part on l'a consumé par le feu. Oh là là. Localise le cimetière, localise la maison de Dieu, localise les maisons de sa sœur, localise afin de consumer. Oh, ce panier là, tu es dans un panier, tu es dans un panier, tu es dans un panier. On est en train de marcher avec toi, on t'a mis dans un sac, on l'a mis dans un sac, on marche avec toi, tu es dans un sac, une marque. À la manne, c'est là où ton esprit est là. On localise le feu de l'esprit. Aïe, Baba, tu es dans une valise. Tu es dans une valise. Tu es dans un manette. Alléluia. Tu es dans une plafond. Tu es sur le mur d'une maison. On t'a laissé derrière le WC, l'installation là. On a mis ta photo. On a mis ton nom là. On a pris le ciment. On a pris. Amen. 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 Pardonnez-nous. Le Saint-Esprit a sa manière de conduire les choses. Nous, on voulait prêcher. Mais on va prêcher. Mais le Saint-Esprit a voulu que nous puissions prendre
une part de beaucoup de temps dans la prière. Car c'est une retraite de prière. Pendant que je suis en train de parler, il y aura des retraites d'enseignement. Mais ça, c'est pour la prière. Nous allons parler paix de la parole et nous allons beaucoup prier. Parce que c'est cette parole-là qui va nous conduire dans la prière. Alors, pendant que nous sommes en train de prier là, Dieu me dit, il y a quelqu'un, on est en train de se promener avec lui. On a mis ton nom ou ta photo ou tes ongles ou tes cheveux dans un petit... On a lié. Et on a dit à cet homme de mettre ce petit boulet-là dans la ceinture de son pantalon. Là. Et pendant que tu es en train de trébucher ici, et le Saint-Esprit me convainc encore, il y en a des gens dans ta propre parcelle, mais celui qui est allé chercher, on lui a demandé les empreintes de tes pieds. Et on lui a dit, va dans le WC, va dans la toilette, brise une brique de la toilette. Prends ses pieds et son ombre et mets dans la brique et prends le ciment, tu enfermes le ciment. Et pendant que tu es en train de t'embourber, rien ne marche, mais tu es derrière ta maison par l'esprit. C'est quelqu'un des membres de ta famille, c'est quelqu'un, un ami qui a fait ça. Et c'est peut-être là sa parcelle. Il connaît ce que toi. Il y a quelqu'un qui peut expliquer ta situation. Il y a quelqu'un qui peut expliquer ton malheur. Il y a quelqu'un qui peut expliquer ta souffrance. Il connaît le pourquoi tu souffres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais il y a celui qui connaît même celui qui t'a enfermé et qui a le pouvoir de te libérer entre ses mains. Amen. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Mon frère, écoute-moi bien. Même si ton habit là, ton habit là, ta chaussure là, ce qu'on a demandé qui est parti. On a dit, allez, nous voulons garder ton père. C'est comme ça dans la société. Souvent les enfants, on leur dit, on veut garder ton père pour que ton père ne meure pas. Allez amener sa chemise. Allez amener ses chaussures. Allez amener ou bien ses chaussettes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Partout tu es gardé dans les ténèbres, il faut que tu sois libre. Amen. J'ai conduit une femme, je l'ai regardée. De la tête jusqu'au bout, c'est la pauvreté, c'est le malheur, c'est la limitation, c'est tout ce qu'on peut nommer du mal, d'angoisse. Elle me dit, papa, mais papa, suis-moi dans la délivrance. Papa, délivre-moi, je connais ton Dieu. Je dis, maman, connais d'abord qui es-tu, où es-tu et que fais-tu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Elle a commencé à entrer dans les gènes. Bref, après autant de mois de prière, chaque fois qu'elle venait à prier, oh papa, délivre-moi. Elle dit, va, je t'ai présenté celui qui délivre. Amen. Si tu as la vérité de ce que tu souffres, quelqu'un peut dire amen. Amen. Le mariage ne marchait pas. Il a fait étudier un homme d'un pays étranger. Dès que l'homme a terminé, ils se sont mariés. L'homme, ils ont un enfant. Mais maintenant, l'homme va dans son pays. Il est nommé Premier ministre. Et puis on lui dit que la femme est là, cette femme étrangère. Tu ne peux plus les marier. Jésus. Tu dois avoir une femme de votre langue et de votre pays. Jésus. On l'a abandonné. On l'abandonne là-bas, on l'abandonne là-bas, on l'abandonne là-bas. Alors, on commence. Quand il a prié, un jour, je dis, quelle est la révélation? Je lui demandais, quelle est ta révélation? Quand tu pries, note bien ta révélation. Alors, un jour, elle m'appelle à 4 heures, à se réveiller sur ce temps. Il dit, papa, je vis aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Qu'une femme qui m'a élevé, la petite sœur à ma mère, elle est venue, elle était au nord des routes barricadées, des routes coupées, des ponts coupés. Elle dit, elle est venue, quand je voulais le recevoir, elle dit, ne me reçois pas. Ne m'envoie pas le feu. Je ne veux pas que tu pries. Tu as beaucoup prié et nous sommes beaucoup brûlés par ton feu de tous les jours. Et nous en avons marre. Je suis venu seulement remettre ta vie, car c'est nous qui avons ta vie entre nos mains. Oh, Jésus. Et elle est entrée. Elle a ouvert la valise, l'ancienne valise de Layette. Elle avait 45 ans. La valise est là, la première valise de l'enfant de Layette, des premiers mois. Et trouvé même sur les 4 coins, emballé avec un habit du village. Et on a ouvert, et la maman fait sortir, premièrement, le caleçon du bébé. Elle était fille. Deuxièmement,
les premiers cheveux qu'on coupe, parce qu'au village, quand la femme poussait les cheveux, on coupe, on fait la fête. Quelqu'un peut dire amen. Ces premiers cheveux-là. Aïe, 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 aïe. Et puis, on montre les ongles premiers de la femme là qu'on a coupé dans la valise. Quelqu'un peut dire amen. Et elle dit, ça, c'est ta vie. Nous en avons marre. Nous sommes fatigués. Nous sommes venus te remettre ta vie. Parce que tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu étais entraîné. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, nous te libérons. Et elle le regarde et dit, même moi-même, je me fais sortir en toi. Parce que toi, c'est moi. Le nom qu'on t'a donné là, c'est moi qui t'ai incarné à toi. Et partout où tu allais, et tout ce que tu touchais, c'est moi. Et c'est moi qui le faisais. Je me suis prise en toi, je me retire. Et nous te laissons ta vie. Ça, c'est la nuit. Dès qu'elle m'a appelé, j'ai acclamé le Seigneur, j'ai dit, ça t'a délivrance. Le matin à 8 h, elle reçoit la maman qui arrive de là où les routes sont coupées, l'avion n'arrive plus, et c'était pendant la guerre. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Alléluia. Le fait que tu envoies là, ça arrive à la destination. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 9, verset 23. Nous commençons le verset 23. Lis ça bien, tu vas souligner dans ta Bible. Amen. Je lis rapidement parce que nous devons parler du feu. Alléluia. Moïse étendit sa verge. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Vers le ciel. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte. Il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis sa création. Il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Alléluia. Tous ceux qui étaient dans les champs. Amen. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fit seulement dans le pays de Gozen, où il y avait les enfants d'Israël, où il n'y avait eu point de grêle. Alléluia. Et ça était main. Ça marchait même devant le palais royal. Alléluia. Le pharaon s'est agilé. Pendant que tu vas élever les mains, en bouchant tes mains, en invoquant le feu du Seigneur, dans tous les lieux, que le feu se promène. Où est l'origine de ton problème? Les marmites vont se briser en morceaux. Les bouteilles vont se briser en morceaux. Là où il y a la source des esprits, dans ma vie, dans mon esprits village, d'arbres, partout, des esprits de eaux, on a attaché des mon esprits de esprit, forêt, on a des attaché mon esprits d'arbres, des esprits de la terre, des esprits d'eau, d'animal, oh rabat, des esprits d'animaux, oh rabat, des animaux féroces, des oiseaux féroces, des cerfs, oh rabat, merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire ce que tu parles dans tes oreilles. Alléluia. 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 N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Envoie ce lien, quelque chose se passe. Il y a un feu dans le pays, le ciel de tes ennemis, dans la maison, le ciel de tes adversaires. Maintenant, le ciel de tes ennemis, le localisme. Oh ya baba, il y a carababa, il y a baba. Mais le feu localise, même tes photos, même tes habits, même tes chaussures, on a mené dans la sorcellerie, on a mené dans le cimetière. Le feu marche, le feu se promène. Alléluia, le feu se promène. Il y a pas de sang de réparation pour la cabane. Le feu dans mon âme, le feu dans mon âme, dans mon cerveau, dans mon cœur. Alléluia, dans mon corps. Alléluia. N'arrête pas. Partage, partage, partage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Nazamolonge. Nazamolonge. Amen.
oyo naza kolonga naza kolonga na kombo na Yesu naza kolonga naza kolonga. Dieu va faire que nous soyons dans les studios. Amen. Le vrai adorateur, c'est toi et moi. C'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On ne l'est pas, mais Dieu, le Saint-Esprit met les dons. Amen. Même si on chante mal, ça touche le cœur. Ça touche l'esprit. Ça fait descendre l'onction de Dieu. Et des miracles se font. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. On arrête un peu la prière là. Quelqu'un peut dire Amen. La prière ne s'arrête pas, mais on met un pause. On met un point maintenant là pour recevoir la parole. Qui va encore nous chauffer dans la prière. Ne quittez pas. Ah, ne quittez pas. Parce que toi tu aimes, mais quand on dit le feu, le feu, le feu. Mais quand nous voulons parler des choses qui libèrent, toi tu quittes. Alléluia. Alléluia, c'est une retraite. C'est une retraite. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous faisons tout ce que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous faisons tout ce que le Saint-Esprit nous commande de faire. Alléluia. Amen. Quand tu veux prêcher, le Saint-Esprit voit que la personne est là. Pendant qu'il est dans un trou, il ne va même pas suivre la parole. Alléluia. Il va d'abord les sortir du trou. Il viendra suivre la parole. Amen. Alléluia. Merci toi pour toi qui es en train de partager, liker, aimer la page. Merci pour toi qui crois que tu étais dans les trous et tu es sorti. Amen. Tu étais au village et tu es sorti. Tu étais sous un arbre et tu es sorti. Tu étais sous un arbre et tu es sorti. Tu étais dans la caverne et tu es sorti. Tu étais dans la fosse de la destruction et tu es sorti. Tu étais jeté quelque part. On se promenait avec toi. Mais ceux qui se promenaient avec toi ne te voient plus. Ils sont restés mains réduits. De comment tu as quitté, de comment tu es sorti, de comment tu es libéré, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui est sorti comme le père dans la prison d'Hérode, dans la puissance du Saint-Esprit et dans la prière. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous recommande à faire quelque chose, moi j'appelle ça, c'est le service d'urgence. Amen. Il y a quelqu'un qui est en danger. Amen. Il y a un danger qui guettait une maison. Alléluia. Tout au long de ces mois. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé atterrir. Alléluia. Alléluia. En cascade pour sauver la personne. Alléluia. Les cascadeurs. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le malheur qui guettait ta maison est passé. Alléluia. Tes ennemis vont voir qu'ils seront eux-mêmes surpris de voir que ce qu'ils ont envoyé contre ta maison est retourné à l'envoyé. Alléluia. Le mois d'octobre est plongé dans le sang de Jésus-Christ. Du début à la fin. La nuit comme la journée. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes, soit le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Quand ces mois-là arrivent, tu as des difficultés, des combats dans la famille, des combats dans le travail. Partout, tu vois que c'est comme si tu as entouré, il y a un feu qui t'entoure, et tu as l'ambition, tu as l'impression d'être consumé. Alléluia. Amen. Mais toi qui as commencé le mois avec de telles prières, tu as accepté ces programmes, l'invitation du Saint-Esprit, tu as dit oui, tu es connecté. Alléluia. Les malheurs là n'atteindront pas ta maison. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera tout de suite. Et aucun fléau n'essaiera même pas d'approcher à ta tente. Alléluia. Amen. Tu vas faire un effort de fermer les portes pour éviter les attaques de l'ennemi. Amen. Ça nous reste que 3 mois pour finir l'année. Alléluia. Ce sont des mois terribles. Alléluia. Alléluia. Toi qui es connecté dans la prière, tu es sage et tu es intelligent pour protéger ta famille sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et l'ombre du Tout-Puissant protège ta maison. Alléluia. Protège ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je te dis d'éviter les péchés, l'air est grave. Le monde va mal, bien-aimé. Amen. Le monde va mal. Ce que nous étions l'année
1919, 1918, alléluia. On ne savait pas ce qui nous attendait à 2021. Même à 2020. À 2001. À 2019, 2020, je disais 2019, 2018, 2015, Alléluia. 2016, personne ne pouvait soupçonner ce qui est arrivé, des choses qui se sont, alléluia. Amen. Personne. Personne. Mais le Seigneur a de te préparer dans la prière. Amen. Même s'il y a un dégât qui tombe, même ici, là où tu es, tout un immeuble tombe. Toi, tu ne seras pas touché. Amen. Amen. Même s'il y aura des inondations dans la ville où tu es, toi tu resteras intact. Et on saura que dans cette maison-là, Dieu est là. Amen. Le Seigneur va te tenir seulement par sa main. Toi qui es connecté. Et toi qui seras connecté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc notre sujet sur la limitation. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a dit d'aller mollo, mollo, petit à petit, small, small. Jusqu'à ce que quelqu'un soit délivré de la limitation. On est fatigué. On est fatigué. Ce n'est pas que nous serons là en train de dire si je suis devenu comme ça parce qu'il y a eu ça dans la famille. Mais Jésus qui s'est venu faire quoi? Si ça va persister jusqu'à te laisser malheureux jusqu'à la mort. Non. Non. Ah, je croyais que j'allais dire non. Pour toi qui as connu Jésus, non. Non. Ça doit changer. Les choses doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se moquent de nous, bien-aimés. Les gens se moquent de toi quand on te voit comment tu te donnes dans la prière. Et les résultats que toi tu reçois. Vraiment, les gens se moquent de toi. Tu fais un effort de te protéger. Mais les résultats, la finalité, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Tu vas dire, maman, toujours ribé. Mais on va arrêter de river, on va parler de Lévite comment? Pendant que l'esprit de river dans ton sang n'est pas encore fini. Comment on va arrêter? Nous allons creuser. C'est le traitement. Pendant que nous sommes en train de faire là. Quand on te trouve avec la maladie, on dit que c'est l'infection là. On va te donner les médicaments. Si on trouve encore qu'il y a encore l'infection, on va te donner les médicaments pour la malaria. On donne les médicaments jusqu'à ce que l'infection finisse, non? Amen. Donc l'infection de limitation là doit finir. Et ce que nous sommes en train de parler là, si tu es connecté, c'est en train de nettoyer ton sang. Alléluia. C'est en train de nettoyer ta fondation. C'est en train de nettoyer ton esprit. Alléluia. Tu dois voir que tu commences à avoir un esprit révolutionnaire pour dire non, 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 ça ne peut plus continuer. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi, on donne à une autre personne. Tu trouves un fiancé, une autre fille se marie avec. Et ça va, et tu vois le fiancé là même. Surtout avec le Facebook, c'est la déception pour les autres. Amen. Le fiancé s'est déjà marié avec une amie. Une amie. Ils sont en train de passer dans Facebook là. Quand tu arrives, tu passes même. Parce que tu ne veux pas. Quand tu le vois, tu passes rapidement. Parce que ton cœur jaillit du sang. Alléluia. Parce que tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter. Et puis tu te demandes, mais pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi seulement moi? Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Quelqu'un va dire non, non, Seigneur. Il faut que cela s'arrête. Ça doit s'arrêter, Seigneur. Non, ça doit s'arrêter. Pendant que nous sommes en train de creuser là, nous sommes en train de nettoyer en même temps. Nous sommes en train de nettoyer et déraciner. Amen. Parce que nous avons dit entre temps que le sang de bouc couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus est venu pour déraciner. Alléluia. Enlever la racine du péché. Amen. Ce qui provoque le péché. Si c'est le serpent qui est à la base des mensonges, il doit finir avec les serpents. Le sang doit finir avec les serpents. Soit délivré des mensonges. Amen. Si le serpent n'est pas parti, le mensonge ne te quittera jamais. C'est pourquoi nous sommes en train de creuser dans l'origine des choses qui t'ont rendu misérable. Amen. Dis, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. Moi, c'est mal les médicaments. Parce que nous sommes en train de parler.
Comment Moïse, l'homme de Dieu, avec lui, la mer s'est fondue. Avec lui, l'eau amère s'est transformée en l'eau pure. Avec Moïse, beaucoup de choses. Mais pour le cas de Ribénite là, malgré qu'il a parlé, Ribé n'a jamais été délivré. Ribé est toujours dans les chantages. Des chantages autour de son nom. Tu vois comment il est fini? Elle ne va même pas se marier, elle va mourir sans enfant. Sa vie est finie là. C'est parce qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle a fait ça. Même si la personne qui t'a maudit est mort, son esprit est en train de travailler dans la vie de ceux qui sont restés. C'est pourquoi quand tu rêves quelqu'un qui est mort, il est venu, mais non, c'est ceux qui sont vivants qui travaillent avec les esprits de ceux qui sont morts. Pour venir te rappeler, hein, même si je suis mort, souviens-toi. Souviens-toi. Qu'est-ce que j'avais déclaré? Qu'est-ce que j'avais déclaré? C'est comme la prophétie d'Habakkuk. Même si tu marches bien, pendant que nous parlons là, même si tu marches bien, même si tu es main à la main, même si tout marche bien, même si tu es en bonne santé, mais si le lien là est là, ça t'entend au rendez-vous. Mais priez de façon que cela n'arrive pas à ce qu'ils ont arrêté depuis les nuits du temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé de Deutéronome 33, 6. Nous avons parlé de 1 Chronique 5, 1. Là où on a toujours fait, donc on fait toujours allusion. Parce qu'il est le premier-né d'Israël. Alléluia. Moi, on a dit bosser Israël. C'est le premier fils de papa Jacob. Mais parce qu'il est monté sur la couche de son père, alléluia, on a privé la prééminence et on a pris son droit de naissance, on a donné aux enfants de Jacob. Et c'est écrit dans la Bible, là, ça ne va pas effacer. Hein. Il n'y a que Dieu qui va, Jésus-Christ qui va effacer ça. Amen. Alléluia. Tu vas, on va dire que parce que tu as fait ceci, parce que tu ne feras pas la gloire de Dieu. Moi, je ferai la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour ça. Il est venu pour ça. Les iniquités qui pesaient sur moi a pesé sur Jésus. Alléluia. Je suis injustifié. Si nos iniquités témoignent, parce que les paroles là, cette malédiction là, les iniquités là, qui pèsent sur nous, qui parlent contre nous, tu as toujours attendu des paroles qui te disent, Vandanayo, le Messie là même s'il ne va pas te marier. Le travail là, tu n'auras pas. Et quand tu attends ça, tu vois que toi, mais tu es sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Et tu te laisses même. Les iniquités et tu abandonnes ils ont même. pris la forme. Comment l'iniquité va parler à mon mari, un homme puissant dans la prière, en pleine mission de service de Dieu, après avoir conduit des délivrances dans une intercession, dans un pays. Alléluia. Au moment de fatigue pour se reposer, il va voir une iniquité. Une dame avec la tête d'un lion, d'un léopard. Et le corps d'une femme. Qui dit, toi, tu es arrivé jusqu'ici, qui tu as vu dans cette famille. Qui tu as vu dans cette famille faire les choses que tu fais. Mais tu es allé même très loin, tu en as fait beaucoup et tu veux encore faire beaucoup de plus grandes choses. Quand il a fait ce songe, tous les véhicules de transport qu'il avait, tout sur les pierres, Nicolas Mabanga. Et les accidents qui commencent. Les accidents par là. Et les chauffeurs qui deviennent comme des gens qui n'ont pas de tête. Tu ne peux pas comprendre ce qui va t'arriver. Or, c'est la loi qui devait t'arrêter, qui commence à agir même auprès de ceux qui sont auprès de toi, afin que tout cela te traite selon la loi de la limitation. Tu es traité selon la loi. Au travail, tu es traité selon la loi. Mais toi, tu vas dire, oh non, Jésus-Christ a été traité à ma place. Pourquoi cette loi doit perpétuer dans ma vie, dans la vie de mes enfants? Ça doit s'arrêter. Parce que le sang a coulé sur les mots Golgotha pour ces iniquités qui crient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre vie avec mon mari, c'est un livre. Si nous persistons dans ces choses, c'est parce que nous avons pitié de beaucoup de gens.
Alléluia. Que nous voyons, ils sont dans la distraction. Déjà, quand je vois la personne dans la distraction, je dis, oh Seigneur, pitié. Amen. C'est pour ça que nous allons lire Acte 13. Que nous Acte avons 13. hier. Ok, Acte 13. Les versets 38. Acte 13, le verset 38. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a Jésus et qui est en train de succomber. Ça fait mal de voir quelqu'un qui a Jésus avec les enfants qui sont restés comme des statues à la maison, qui ne se marient pas, pendant qu'autour de toi, des enfants de païens se marient, autour de toi, c'est les enfants de païens sont en train de voyager, mais toi qui es là derrière Jésus-Christ avec la Bible, c'est toi qu'on a cloué, c'est toi qu'on a arrêté quelque part. Où est non, ton Jésus? nous faisons ces prières pour que ces choses changent. Nous avons des défis à relever. Arrêtons la distraction. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Le verset 38 du chapitre 13 de l'acte, des Actes des Apôtres. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui c'est Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et le verset 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais un peu ouvrir cette partie-là. Je m'excuse. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. Quand le Seigneur lui a appelé, Alléluia. le Seigneur lui a donné la mission pour aller sauver les païens. Mais lui, au lieu d'aller directement vers les païens, avec le souci de voir que Jésus-Christ est venu sur le territoire d'Israël, selon les prophéties des prophètes qui avaient annoncé l'arrivée de Messie. Alléluia. Et il a vu que ça s'était réalisé, mais les Juifs n'avaient pas compris que le salut qu'ils attendaient, c'était ça. Avec le souci là, partout où il allait, parce que dans l'église où il était en train de prier, le Saint-Esprit a parlé que mettez-moi Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai envoyés. Je les ai appelés. Je les ai appelés. Alléluia. Et Paul s'est détaché de cette église-là. Ils sont partis à Antioche avec son coéquipier Barnabas. Et Jean était leur aide qui les a accompagnés jusqu'à un certain niveau. Jean est revenu à Jérusalem. Parce que ce n'était pas la mission de Jean. C'était la mission de l'apôtre Paul pour les païens. Mais avec le souci de voir ses frères, ses pères, ses parents, les enfants d'Abraham, qui devraient les bénéficier des choses que je commence à amener vers les païens ici, je les prêche un peu dans les synagogues. Alléluia. Amen. C'est alors que l'apôtre Paul, Saul et Barnabas, ils étaient dans la synagogue et on les a demandé s'ils avaient la parole. Ils étaient en train de prêcher. Alléluia. C'est alors qu'il les a dit, sachez donc, hommes et frères, que c'est par lui, le Messie Jésus que vous refusez, que vous avez crucifié, que vous avez régné, que vous avez régné, que vous avez humilié, vous avez cloué à la croix. C'est par lui. Alléluia. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Alléluia. Le pardon des péchés n'est pas annoncé aux enfants d'Israël par le sang de bouquet, par le sang de taureau. C'est-à-dire, quand tu as un problème, quand ça ne marche pas, tu vas aller voir un prophète,
Tu vas aller voir, on va couper le sang, on va asperger, comme nous faisons même en nos jours, parce que les gens font allusion à cela. Alléluia. Pour dire que même dans la Bible, on égorge, on va te laver. On prend la poule, on fait tout autour d'une personne. Tu ne sais pas qu'on est en train de te transformer en poule pour que tu sois mangé demain. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait ce genre de cérémonie. Croyant que c'est avec ça que la malédiction va te quitter. Le pardon des péchés, de tes péchés sera annoncé. Non, c'est par Jésus-Christ. Pas à une autre personne. Pas à un féticheur. Pas par les sels. On te dit, prends les sels. Les sels vont enlever la, je ne sais pas, l'opprobre. Non, il n'y a que Jésus-Christ par son sang que le pardon nous a été annoncé. Amen. Le pardon ne peut pas être annoncé par une, je ne sais pas, par qui. Alléluia. Amen. Quand tu es allé, tu as amené tes enfants dans la sorcellerie. Comme on t'a dit, tu fais des beaux enfants, tu fais des belles filles. Il faut les protéger. Tu as amené les cheveux, tu as amené les enfants. On les a mis les qualifications. On a mis la poudre des serpents. Et tu as gardé les petits serpents dans la maison qui sont devenus des troubles faits dans ta maison. Pendant que c'est toi mais qui est allé pour chercher comment les purifier, comment les garder, comment les protéger. C'est alors que Paul était en train de rappeler, l'apôtre Paul était en train de rappeler aux enfants d'Israël qui n'acceptaient pas l'existence de Jésus, qu'il n'y a pas un autre moyen pour nous d'être pardonnés ou que le pardon soit annoncé. Il n'y a qu'au moyen de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'arriver au verset 39, nous avons dit hier que le paralytique est là, qu'on a amené quand on a entendu que Jésus-Christ est dans une maison, en train d'opérer les miracles. L'entrée de la maison était tellement bouclée que les gens là ont eu le risque d'ouvrir la maison d'autrui, à lever les tôles, à lever les plafonds et jeter les paralytiques. Alléluia. Ça a tenu compte que la distance peut les casser encore pendant qu'il est déjà malade. Et dès que Jésus l'a regardé, il n'a pas dit que non. Lève-toi, marche. Il n'a pas dit que non. La paralytique est finie. Oh, je pose et je t'ordonne la guérison. Non, il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Matthieu 9, verset 1 à 9. Alléluia. Il y a des maladies qui ont pour source les péchés. Des problèmes qui ont pour source le péché. Des condamnations qui ont pour source les péchés. Des souffrances qui ont pour source le péché. Alléluia. C'est pourquoi il y a des maladies qui compliquent les médecins. Les médecins sont là, ils utilisent toutes les intelligences qu'ils ont appris. Mais, alléluia. Amen. Finalement, ils enlèvent les gants pour dire que nous ne pouvons pas. Alléluia. Vous allez voir que dans cette maladie, il y a un serviteur de Dieu qui vient prier, la personne est guérie. Et la personne est guérie. Les médecins, même en Europe, n'ont pas pu. Mais un serviteur de Dieu vient prier, amène Jésus dans le corps de cette personne-là. C'est lui qui pardonne les péchés. Dès que ces péchés est déclaré fini dans la vie, la personne est guérie et la maladie est partie. Amen. Alléluia. Et il a continué l'apôtre Paul. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse. Il y a des choses dans nos vies dont la loi de Moïse ne peut pas justifier. Amen. Il n'y a qu'au moyen de Jésus-Christ et pas son sang. Alléluia. Il n'y a qu'au moyen de la parole de Dieu. Au moyen de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est lui-même. C'est pourquoi il s'est proclamé, je suis la fin de la loi. Amen. Pour la justification de quiconque croit. Quiconque, là, quand on dit quiconque, c'est quiconque. Que ce soit l'enfant de féticheur. Que ce soit le féticheur lui-même. Que ce soit le dévers lui-même. S'il croit, il sera justifié. Il sera justifié. De tous les actes, même des meurtres. Même des transactions qu'il a effectuées pour donner accès aux gens, un jour, à l'ennemi. Oui, ma femme. Que nous étions en Israël.
le Messie là en train de nous expliquer Israël comme politique et tout ça. Mais il y a l'autre qui expliquait vraiment l'évangile de Jésus-Christ et la venue de Jésus-Christ parce que lui il était chrétien. Alléluia. Moi, comme je suis éveillé, je demande à l'autre là, moi je ne supporte pas comment tu es en train de nous diriger. Hein? Pourquoi toi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi toi tu n'es pas chrétien? Dis-moi, moi je ne peux pas être chrétien parce que le chrétien c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde ne peut devenir chrétien. Même si quelqu'un qui est féticheur, s'il s'est converti, il est chrétien. Moi je préfère rester juif parce que juif, tout le monde ne peut pas devenir juif, mais tout le monde peut devenir chrétien. Regardez comment Dieu nous a aimés en nous envoyant son Fils pour venir mourir à la croix à cause de nos péchés. Sauver même les magiciens, sauver même les occultistes, sauver même toi qui m'écoutes là. Sauver même les féticheurs. Peut-être tu veux quitter pour même les sorciers. Ça ne me regarde pas. Je suis passé seulement pour voir ce qui se passe. Mais moi je te dis que Jésus qui est capable de te sauver. Amen. Peu importe tes origines. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous pleurons, Papa Kembolo. Pour les autres, comme nous avons pleuré le matin là, nous pleurons parce que nous sommes allés visiter les féticheurs pour notre vie. Mais nous, dans nos familles, ce n'est pas nous qui sommes allés pour voir les féticheurs, c'est les gens qui venaient voir les féticheurs chez nous parce que nous avions des féticheurs dans nos maisons. Moi, j'ai vu ma grand-mère, la grande soeur de notre grand-mère. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a quitté le mariage depuis, elle était toujours malade, mais elle était féticheuse. Moi, je voyais toutes les matinées bien aimées. Toutes les matinées à 6 h au village. Dans mon village, le village de ma mère, là où j'ai grandi là. Alléluia. Amen. On amène des petits enfants, on peut appeler les crochocorés. Les enfants là dont tous les bandits ici. La mauvaise santé. Malnutrition. La malnutrition. Tous les côtés là sont dehors. Alléluia. On les aligne là. La grand-mère avait des moembes, c'est-à-dire que les lames rasoirs. Lames rasoirs, mais avec ces genres de moutonga. Un truc là qu'on trace les cheveux, mais de l'autre côté, c'est la gilette. Alléluia. C'était vraiment un petit enfant très tranchant. Un petit enfant de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 9 ans, je voyais les enfants là. Crochocoré. C'est la malnutrition. Au village, il n'y a pas une bonne nutrition. Alléluia. Au lieu de chercher les légumes, chercher les fruits, chercher pour donner, mais elle va faire comment? Quand les poules, les poulaillers, la porte où on héberge les poules, les coqs, quand ils sortent le matin en dehors pour aller se chercher, en sortant, ils vont chier. Ils vont faire des caca. Les caca là, les caca de poules là qui est léger là. Et qui est même chaud. Qui est chaud, ça sort la fumée. Elle prend ça avec la feuille du café. Elle va mettre ça avec un tige. Et puis, maintenant, quand elle va faire les tatouages, les scarifications, les tatouages, il prend les caca de poule et met dans le sang de l'homme. Jésus. Toi, tu sors de la famille des féticheurs. C'est là qui a égaré les gens. C'est là qui a égaré les gens. Dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Les gens sont allés se donner d'eux-mêmes pour la destruction. Dites-moi ces enfants-là. Oh Jésus. On fait le tatouage, oh Jésus. Sa maman touche, la maman touche l'enfant comme ça. On prend les caca des poules, on met ça, on le met de côté. Oh Jésus. Si c'est 10, c'est 10, si c'est 20, c'est 20. Oh Jésus. À partir de 6 h moins jusqu'à 7 h là. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses qui me donnent la folie. À cause de cela, tu vas faire comment? Tu vas faire la vie de toute la vie est caca. On va t'amener chez un vieux féticheur, on va t'arraser les cheveux, on prend les caca humains, des humains, on a séché, on met dans les tatouages sur la tête, et tu t'attends à faire de grandes choses. Oh Jésus. Alléluia. Quelle chose tu vas faire? On a mis les caca, ta vie entourée de caca, tu es tombé dans les caca. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Toujours des limitations, toujours des blocages, toujours des condamnations, toujours la médiocrité. Mais je sais que dans cette épreuve, dans la partie qui va rester, avant qu'on dise Amen à le Seigneur va sauver une personne. Le Seigneur va délivrer une personne. Le Seigneur va
va laver les corps d'une personne envahie de caca. J'achète des requêtes et c'est pour ta purification. Par le sang de Jésus-Christ. Il fait que le sang de Jésus va enlever les caca. On a mis dans ton corps les serpents. On a mis dans ton corps la peau des animaux. Alléluia. Des gens qui sentent des odeurs. Il y a des gens qui sentent des odeurs. L'odeur que tu n'attends pas. Mais tous ceux qui s'approchent de toi, tu as l'odeur de caca. Tu as une mauvaise odeur. Tu as l'odeur de la mort. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est par Jésus qui a la délivrance. C'est par Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus. Qui a la rémunération. C'est par Jésus. Alléluia. C'est par Jésus. Pas par le petit Il est là. C'est par Jésus. L'omniprésent. Le Dieu vivant. C'est par Jésus que nous te présentons dans cette retraite. Que c'est par Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. Pas par un autre nom. Alléluia. 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 C'est par Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Alléluia. Nous avons passé notre temps dans l'ignorance. Nous avons passé dans le temps dans l'aveuglement. dans l'aveuglement. Je ne savais pas que le sauveur Dans le était tâtonnement. Le sauveur est là. Le sauveur est là. Il est rejeté. Il peut encore. Que Jésus-Christ est Il là. agit encore. Que Jésus-Christ est là. Il libère encore. Mais toi, tu es derrière le Il péché. délivre encore. Toi, tu es derrière le locutisme. Il rachète encore. Tu es derrière la magie. Il est là. Tu es derrière les Oh Jésus. praticiens. Alléluia. Tu es derrière les praticiens. Il est derrière les praticiens. Oh Jésus. Ceux qui pratiquent la divination, c'est la perdition. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est encore capable. Tout est encore possible, prophète. Tout est encore possible. Si tu crois, la retraite est venue pour toi. Le service dirigeance de cette retraite, c'est pour une femme qui souffre, qui est au Gabon. C'est pour un homme qui souffre, qui est au Cameroun. C'est pour une famille qui est esclave, qui est Gabon, qui est possédé, qui est tourmenté, au Yaba, qui est dans les angoisses, qui est au Canada, qui est en Amérique, qui est à Lomé, qui est à Cotonou. Et celui-là qui est en France, c'est celui qui est à Lyon, c'est celui-là qui est au Rabat-Kourouchinaba, c'est celui qui est en Belgique, c'est celui qui est en Allemagne. Cette retraite, c'est haut, c'est service d'urgence. Le Seigneur est là, l'ambulance est là pour te guérir. Le médecin est là, au Rabat-Kourouchinaba, le médecin est là, le docteur est là, le Rabat, l'avocat est là. Il est tout pour toi, là où tu es condamné, là où tu es maudit, là où on t'a vendu, au Rabat-Kourouchinaba. Il y a toutes les ambulances, il y a toutes les possibilités. Merci Jésus. Merci Jésus. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Alléluia. Alléluia. La solution est venue dans le monde. Alléluia. Et le monde est venu la solution. La vie est venue par Jésus. Les gens ont refusé la vie. Ils ont préféré la mort. Ils ont préféré la ténèbre. La lumière est venue dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne reçoivent pas, qui sont troublés, qui font de ci par là, ne sachant pas, ils sont en train de se charger, ne sachant pas, ils sont en train de se perdre, ne sachant pas, ils sont en train de se vendre, ne sachant pas, ils sont en train de se lier, ne sachant pas, ils sont en train de se mourir les mains, ne sachant pas. Oh là-bas, oh là-bas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Partage le lien. Commande. Envoie le lien. Aime ce lien. Like, aime. Sois abonné. Envoie ce lien partout au forfait de la terre. Car Jésus-Christ revient bientôt afin que les gens ne puissent pas venir dire nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas attendu. Oh Rababa, envoie ce lien pour sauver plusieurs. Envoie ce lien pour délivrer plusieurs d'entre les royaumes des ténèbres. Envoie ce lien pour libérer plusieurs d'entre les mains de ceux qui sont plus forts qu'eux. Envoie ce lien pour sauver, pour donner la vie, pour éclairer, pour annoncer. Oh Rababa, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur me parle maintenant pendant que je suis en train de prier. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas à qui tu t'adresses. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit de dire. Alléluia. Toi tu es là tous les jours. Serpent, serpent, serpent. Les serpents ne meurent pas. Mais les serpents c'est toi-même. Alléluia. Les jours on a fait des scarifications. Écoutez. Les jours on a fait des scarifications. On a mis la poudre du serpent là. Mais tu es devenu le serpent que tu rêves là. C'est pourquoi vous allez voir que le jour où on te délivre du serpent, le serpent te quitte et tu deviens paralytique. Parce qu'il y a des délivrances qui causent même des dégâts. Alléluia. Une partie de ton corps part. Parce que c'est là où habitait le serpent là. C'est pourquoi quand on dit invoque le sang de Jésus-Christ dans ton corps. Il faut le mettre dans les trous où pourraient passer les serpents par la poudre de ceux qui ont fait le tatouage. Il y a des enfants, les mamans pendant qu'elle a la grossesse, elle va protéger l'enfant. On va faire des scarifications dans le ventre de la maman enceinte. On fait même les scarifications dans son partie intime. C'est là où on a transformé l'enfant qui est dans le ventre en serpent. Tu rêves le serpent le matin, tu rêves le serpent à minuit, même tu es dans le bus et tu somnoles. Le serpent est là. Donc le serpent c'est toi-même. Amen. Tu risques quand tu envoies le feu, tu te brûles toi-même. Tu t'attaques toi-même. Il y en a encore ma femme. On les a envoyés, on les a appelés. Et une soirée, ils ont vu elle a vu le serpent. Dès qu'elle a crié, serpent, serpent, le serpent a disparu. On n'a pas trouvé le serpent. Or, le serpent n'est pas disparu, mais le serpent là, c'est un serpent de famille qui est entré automatiquement à toi. Il y a des gens qui ont vu le serpent. Ils voulaient le tuer, le serpent a disparu. On a cherché partout, on ne l'a pas vu. Mais le serpent est parti où? C'est un esprit de serpent qui est entré dans ton corps toi-même. Tu vas dire Seigneur pitié. Pendant que je chasse le serpent, mais le serpent est à moi. Le serpent est dans mon corps. Le léopard est à moi. Le lion est à moi. Oh Jésus. C'est elle qui me limite. C'est elle qui m'arrête. Dans ma Je ne maison, peux pas avancer. dans la maison de Isaïe, j'ai trouvé des fétiches, j'ai trouvé des pouvoirs et je suis incarné par ce pouvoir. J'ai été consacré et je suis dominé et j'ai été mis à part au service de ces pouvoirs, de ces esprits de ces esprits qui gardaient la famille, de ces esprits qui donnaient la solution aux autres, mais pas à nos familles. Seigneur, pardonne, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Partage ma soeur. Partage le lien. Le sang de Jésus-Christ est dans mon corps. Le sang de Jésus-Christ est dans mon corps, dans mes vaisseaux sanguins, dans mon cerveau, dans mes bras, dans mes mains. Oh Jésus, le sang. Alléluia. Je ne t'attends pas. Prie là où tu viens. Que ta prière soit vivante. Que tu crois que ça se réalise. Pendant que tu implores le sang. Pendant que j'invoque le sang de Jésus. Pendant que je dis le sang de Jésus. Ça transverse de tout mon corps. Le serpent qui vient avec moi. Depuis le jour, on a fait des cérémonies. Ça traverse. Jésus-Christ revient pour enlever l'église sanctifiée. Jésus-Christ revient pour enlever l'église sanctifiée. Jésus-Christ revient pour enlever, pour rencontrer l'épouse sanctifiée, l'épouse sanctifiée. Jésus-Christ vient rencontrer l'épouse sanctifiée. L'épouse c'est toi, l'épouse c'est moi. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous sanctifier, nous devons chercher notre délivrance, nous devons connaître des choses à quoi il faut que nous soyons sanctifiés. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Prie bien aimé. Déclare. Pendant que j'invoque le sang de Jésus, pendant que le sang de Jésus coule dans mon corps, coule dans ma peau. Il y a déjà même des problèmes de maladies de peau à cause des serpents. Amen. Amen. Moi, je suivais une fille. La fille là, pendant que nous étions en train de faire des prières, elle avait des boutons.
Et c'était périodique. Ça envahissait sa figure. Alléluia. Ces jours-là, la prière d'enfantement là, c'était terrible. On a prié, elle a clipité la manifestation de la grâce de Dieu dans son Esprit Saint. Quand elle est allée dormir, elle a vu que quelqu'un venir qui touchait chaque gros bouton là, qui avait beaucoup de graisse là. Quand il tient comme ça, c'est le petit serpent. Qui sortait. Petit serpent. Qui sortait. Qui sortait. C'est le petit serpent qui repoussait les gens autour d'elle. Le petit serpent. Et qui attaquait surtout Et qui attaquait les gens. Les gens qui venaient. Même les gens qui pouvaient l'aider. Les secourir. Les secourir. Il y a des gens qu'on ne peut pas secourir. Tu viens l'aider, tu tombes dans le trou. Tu veux le faire sortir là où il est, tu es attaqué et c'est toi qui pars. Parce qu'elle est où il est ininterdit. Oh Jésus. Le sang de Jésus. Oh Jésus. Il n'y a qu'au moyen de Jésus qui se passe son sang. Alléluia. Que nous puissions être sauvés de la puissance et de la loi. Amen. La loi qui réclame, qui a donné l'accès aux iniquités de parler. Alléluia. De témoigner à tout moment. Contre quand il y a nous. un mariage et s'approche. Contre toi. Contre tout ce que toi tu peux faire. Une opportunité d'élévation. Une bénédiction qui arrive. Les iniquités témoignent. Ça témoigne. Ça mais témoigne. le sang de Jésus qui se Ça témoigne. va éteindre les voix des iniquités. Que le sang de Jésus éteigne les voix des iniquités. Qui parle contre moi, qui contre nos sacerdoces, qui parle contre mon onction. Il y a des iniquités qui témoignent. Il y a des iniquités qui parlent. Dans les iniquités, il y a un pouvoir. Le péché a un pouvoir. Le péché a une puissance. Oh Jésus. Mais il y a la puissance. Il y a le pouvoir qui est plus puissant, qui est plus grand, qui est plus puissant que le pouvoir du péché. C'est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Prie. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. 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 Le sang t'allait se cacher dans les trompes. On va parler de semences. Aujourd'hui, on te déclare stérile. Aujourd'hui, tu es déclaré séropositif. Aujourd'hui, tu es déclaré que les maladies incurables, les maladies de pathologie, c'est le serpent. C'est l'esprit du serpent. Ça va te quitter. Avec le sang de Jésus. C'est l'esprit de dragon. Le sang de Jésus. Le paralyse dans ton corps. Le paralyse dans ton esprit. Le paralyse dans ton âme. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Je sens l'esprit de la délivrance. Merci pour la libération. La libération de Merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce service d'urgence. Merci pour ce service d'urgence. Merci parce que ta main est partout. Ta main est aux extrémités de la terre. Ta main même dans les îlots. Ta main même en Asie. Ta main même à Pergame. Ta main même partout ailleurs. Ta main même en Italie. Ta main même à Rome. Ta main même à Yakorushana. Ta main même en Australie. Ta main même en Angleterre. Tu es en train de localiser cette femme qui veut s'expier. Cette femme qui veut arriver à sa fin. Cette femme où la mort veut arracher la vie avant son temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Ta main est en Australie. Ta main est à Paris. Et ta main est en train de résoudre le problème de cette femme-là qui ne peut pas enfanter, qui ne peut pas avoir l'enfant. Cette femme-là, oh la maman, que chaque fois qu'elle est en train de concevoir, c'est le sang, ce sont des avortements. Amen, puissant, ton sang, Seigneur, l'esprit de ton sang, est en train de résoudre sa situation. Oh la maman, cette jeune femme, cette jeune femme qui est bloquée dans son mariage, qui est bloquée dans les affaires. Oh la maman, ton sang est en train de résoudre, ton sang est en train de libérer, ton sang est en train de restaurer. Oh Rabat, merci Seigneur pour l'esprit de cet homme, pour l'esprit de cet enfant qui était loin de lui, qui était dans le secret, qui était dans le séjour de mort, qui était lié
sort, qui détruit la mort, qui détruit les liens, qui détruit la mort. Que le foi des iniquités qui crie à moi, s'éteigne par le pouvoir du sang de Jésus. J'éteins le foi des iniquités qui parle contre moi, au travers les hommes, pour m'accuser, pour me condamner, pour du bon. Personne ne peut plus me condamner. Oh Jésus, je suis toujours condamné. Je suis toujours accusé. Ça chasse les hommes. Ça chasse les hommes. Cette femme a des hommes. Cet homme a des hommes. Oh la tabata. Le sang de Jésus sépare cette famille. Les hommes des ancêtres qui ont quitté le village, qui l'a terre en Europe, qui l'a terre en Amérique, qui l'a terre en Asie, qui l'a terre au Canada, qui l'a terre en Hawaï. Ces hommes-là, ces chétifs, je vois des génies, je vois il y a des nez, des personnes à forme de nez, des personnes à forme de nez. Il y a des nez qui partent, qui ont pris des avoines, c'est la nuit, la journée, pour aller maudire cet homme, pour aller troubler cet homme. Des nez qui viennent de montagne, des nez qui viennent de collines, des nez qui ont Yababa. Merci Jésus. Merci le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a fait de toi un sujet de rejet? Qui a fait de toi un sujet de rejet? Qui a fait de toi un sujet de répugnance? Un sujet de rejet? Un sujet de considération? Un sujet d'humiliation? Qui a fait ça? Oh la baba, qui tu es? Amen. Qui tu es? Alléluia. Qui tu es ma soeur? Alléluia. Qui tu es mon frère? Alléluia. 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 Amen. Écoutez, nous sommes à la fin pour la séance de 17h. De 17h à 19h. Il est déjà 19h. Mais le Saint-Esprit demande qui a fait de toi un sujet de rejet des hommes. Même ta propre mère te rejette. Parce que là où nous sommes là où je suis là sur la table ici, même si j'ai l'onction comment, si le serpent surgit là, je vais bouger. Même si je vais dire au nom de Jésus, m'a reculé un peu. Qui a fait de toi un sujet d'opprobre, sujet d'humiliation? L'humiliation que tu subis même dans ton mariage n'a pas commencé dans ton mariage. Même de tes propres enfants. Dans ta propre famille. Tu as été déjà rejeté. Alléluia. Tu as un sujet de rejet. Alléluia. Sujet d'humiliation, sujet de non-respect, même de ceux-là que tu héberges. Même de ceux-là que tu fais étudier. Quand la personne tourne, tu as envie de casser ta tête au mur. Alléluia. Pourquoi? Ce qu'on a fait dans ton corps. Dans ton corps, dans ton Tu veux sang. faire que le serpent que tu vois là, il faut que le serpent qui est en toi soit brûlé, Soit brûlé par les feux. fini de sa force par le sang de Jésus-Christ. Tu vas voir que cette fois-là, cette fois-ci, dans cette retraite, tu vas tuer le serpent. Tu vas tuer le lion. Tu vas tuer les totems. Tu as brisé quelqu'un, un monstre. Tu vas attaquer un homme fort. Tu vas les casser les dents, tu vas les déchirer, tu vas attaquer un groupe de gens que tu n'arrives pas à identifier. Tu feras avec eux un grand combat et tu seras victorieux, victorieuse. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est un sujet que toi tu vas continuer pendant ta méditation. Et nous allons commencer par là pour la prière de délivrance. Amen. La prière de délivrance. Ce soir. Ne manquez pas. Ne sois pas dans la distraction, Fortifie-toi. dans les causeries. C'est mieux même de mettre la musique et tu continues à méditer. Partage et communique aux autres qu'on va finir de 23h à 1h. Alléluia. Écris ça. Vaut mieux la fin de chaque chose que son commencement. Ne permets pas même au sommeil de te voler la bénédiction. De la fin. Ne permets pas à la fatigue. La fin de cette retraite. Alléluia. Il y a des fortes prières de délivrance, prières d'autorité de 23h à